Salut, c'est Marco. Donc là, je viens de tomber sur une panne sur mon Voyager 2003, celui-là. Et j'ai un souci. J'ai mon coffre qui s'ouvre pas. Et du coup, pour arriver à savoir ce que c'est, et ben du coup, il y a une petite application qui va bientôt arriver là. Donc Chrysler DRB Free. Et celui-là pour me permettre de savoir exactement qu'est-ce qui déconne. Donc pour ça, je vais me connecter sur le LM qu'on voit ici. Je suis connecté. Je vais aller voir dans le BCM, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc voilà, donc j'ai ignition switch, leave gate, voilà, ici chez leave gate, c'est le bouton qui est ici. Hop. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir. Là j'appuie sur le bouton. Voilà, on voit que le contact se fait pas bien. On voit que là je suis à 4,25 volts, 5 volts, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Ah voilà, là il s'est mis 3,94. Donc ouais, on voit bien que c'est un faux contact dans le bouton. Hop. Voilà, là il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alors après, on peut vérifier directement la gauge du coffre. Pour ça on va dans les actuateurs. Et là on a le unload gate. Et du coup on clique dessus. Voilà. Donc c'est bien mon interrupteur qui déconne parce que bah là la gauge du coffre elle fonctionne. Voilà. Donc il n'y a pas à chier. Là on voit bien que c'est mon interrupteur de coffre hein, qui pose problème. Voilà. Alors il est ici. Pourquoi il s'ouvre pas là? 3,92. Ouais, ça doit pas être suffisant. Donc il y a bien un contact, mais il y a un faux contact dans la poignée. Ah ouais, on n'a jamais la même valeur. Donc là c'est vraiment un faux contact au niveau de la poignée qui est dessous là. Au niveau de celle-là. C'est celle-ci qui me pose problème. Donc voilà, à la rigueur, pour se dépanner, si jamais ça nous arrive sur un parking, on peut toujours faire comme ça. Hop, j'appuie dessus. Voilà. Tac, ça a permis de pouvoir l'ouvrir. Donc au pire, là, avec l'appui, on peut se dépanner en attendant de pouvoir faire réparer le coffre. Donc, voilà, donc là, j'ai enlevé la baguette de coffre. Et donc j'ai été chercher justement cet interrupteur là qui me chagrine. Et il y a des vis derrière là, donc on va les dévisser, puis on va les nettoyer le contact qu'il y a à l'intérieur. Alors là, on voit l'intérieur de l'interrupteur et on peut voir très bien ici que les pistes sont complètement usées. Donc là, théoriquement, c'est remplacement de l'interrupteur. De ce côté-là, c'est juste de la corrosion. Il y a encore la piste. Et de ce côté-là, il n'y a plus la piste. La piste est carrément creusée. Et donc de l'autre côté, c'est cette petite pièce-là. C'est là-dessus qu'on va agir. On va aller déformer légèrement les languettes pour pouvoir simplement les écarter ou les rapprocher un peu, hein, comme on veut, pour qu'on aille chercher la piste là où elle n'est pas abîmée. Donc je vais faire ça. Donc j'ai écarté cette petite languette, hein, on voit bien que c'est plus horizontal, hein, ça fait une petite forme de V dessous là, et que les languettes sont plus parallèles, sont un peu écartées. Donc là on peut voir que ici la piste est attaquée mais pas là. Donc en fait le principal c'est que là on bouge un petit peu ailleurs. Et de ce côté là on voit bien là c'est nettoyé et on voit que les pistes sont bonnes. Donc là je viens de réparer ma poignée là ici. Voilà, on entend bien que ça fonctionne bien. Donc sur l'application je vais aller vérifier. Non, ça, je l'ai déconnecté. Si c'est bon, c'est connecté. Je vais aller vérifier si c'est bien revenu correctement. Voilà. Voilà, donc
je l'ai. Je vais essayer de trouver un truc où il n'y a pas de contre-jour. Voilà. J'appuie sur le bouton Unlock 2,8 volts. Et oui, voilà pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure. Il faut que ça descende à 2,8 volts. Tac. Voilà, 2,8 volts pour que ça fonctionne. Donc en gros, on doit avoir un signal en dessous de 3 volts. Et tout à l'heure, c'est pour ça que ça ne marchait pas bien. À 3,9 volts, il ne le prenait pas. Donc là, on voit bien que mon bouton fonctionne. Là, je relâche. Là, je rappuie. Voilà, on voit bien que ça fonctionne. Donc nickel, c'est réparé. Bon, cette appli va bientôt arriver, hein, normalement début juillet, elle sera sur le Google Play. Et voilà, donc voilà comment réparer cet interrupteur là, qui juste en redressant un petit peu les pistes, en les nettoyant. Et c'est reparti. Bon, allez, à bientôt. Bon, j'ai oublié le petit test final après avoir remonté quand même. Donc voilà. Ça y est, la gâche est réparée. Ça fonctionne nickel. Bon allez, ce coup-ci c'est la bonne. À la prochaine.